Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune, puisque nous sommes le 25 mars et que la lune est pleine. Voilà, désolée de ne pas vous l'avoir publiée avant. J'espère quand même qu'elle vous aidera pour aujourd'hui à comprendre ce qui se passe et ce que les énergies nous apportent. Et de toute façon, c'est un fil conducteur, puisque les changements d'énergie ne se font pas non plus d'une heure à l'autre. Et ma foi, même si vous y revenez après, pour ceux pour qui ça a été marquant, vous pourrez quand même revoir les messages. Voilà, donc j'espère que tout ça vous intéressera. Je vous rappelle que si vous voulez recevoir votre guidance de printemps, c'est actuellement possible. Donc vous avez juste à m'envoyer un mail et moi je vous réponds avec toutes les informations nécessaires. C'est également le cas si vous voulez poser des questions aux cartes et que vous voulez une consultation pour vous personnelle. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous répondrai avec plaisir. Voilà pour les petites annonces du jour et je vous propose que l'on passe tout de suite au tirage. Alors, je vais commencer par les oracles, comme d'habitude. Et donc, je vous rappelle que ici on fait un tirage général pour voir ce que l'énergie de la pleine lune apporte. Et ensuite, c'est à vous de prendre ces énergies-là et de venir les associer à votre situation personnelle pour voir comment ça résonne pour vous. J'espère que cette pleine lune vous fait du bien, qu'elle vous aide à avancer, qu'elle vous est agréable. Et pour ceux qu'elle a décidé de venir un petit peu secouer, j'espère de tout cœur que vous comprenez son message et qu'il vous aidera à aller de l'avant. Allez, voyons voir ce que nous avons donc pour les énergies de cette pleine lune. Et puis de toute façon, on va demander à partir du 25 attendez que je cherche, jusqu'au 1er avril. Non, si? Ah oui, jusqu'au 1er avril. Non, c'est pas ça. Attendez, je vais trouver. Hop, mais si, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit que je me trompe. C'est ça. Donc voilà, on va regarder à partir de la pleine lune jusqu'au 1er. Alors, nous avons cette très jolie carte, la carte qui s'appelle Ressources. Donc, carte sur laquelle vous pouvez le voir, on a un très joli bouquet de fleurs qui est mis en lumière. C'est une carte, moi, qui me fait énormément penser à la notion de beauté, normalement. Et là, ce qui m'attire, c'est ce côté, justement, être mis en lumière, être sous le feu des projecteurs et quelque part ne plus pouvoir se cacher ou prendre encore plus de temps pour se préparer. C'est comme si, ok, du coup cette pleine lune, elle vient mettre l'accent sur un sujet où le message qu'elle nous donne, c'est ça, il faut que tu t'en occupes maintenant, il faut que ça devienne ta priorité, voire, je dirais que ça vient même aller creuser jusqu'à dire que cette pleine lune nous dit ce truc là, tu sais que ça fait longtemps que ça devrait être sur le devant de la scène mais t'y vas pas, et bien maintenant tant pis si tu as le trac, tu te lances. Voilà, donc ça peut être vraiment plein de choses différentes. C'est-à-dire que pour certains, vous avez peut-être le trac à l'idée d'être honnête sur vos sentiments. Pour d'autres, ça va peut-être oser dire une vérité que vous connaissez déjà, vous êtes déjà honnête avec vous-même, mais vous avez du mal à la partager. Pour d'autres encore, ça peut être compliqué de révéler qui vous êtes vraiment sans porter de masque. Voilà, ça peut être plein de choses. Je vous laisserai prendre le temps de réfléchir à ça. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Des fois, ça peut aider aussi d'en parler. Mais voilà, cette idée, enfin si vous voulez que c'est pas trop personnel, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, cette pleine lune, en fait, elle nous fait faire l'exercice que fait un artiste avant d'entrer en scène. C'est-à-dire d'avoir ce moment où on se dit mais comment je fais, comment je gère le fait d'être exposée tel que je suis, ou comment je gère le fait de devoir accepter de me montrer. De me montrer telle que je suis ou de montrer ma vérité. Et de la regarder en face en fait, d'accepter d'avoir ce retour de regard. Comment je fais ça? Il y a un moment donné où en fait juste on y va. Et cette pleine lune elle est là pour nous pousser à avancer. Voilà, à accepter d'être peut-être au cœur de notre propre intérêt ou au cœur de l'intérêt de quelqu'un d'autre. Donc ça peut être une pleine lune qui vous a poussé évidemment à prendre la parole, à vous montrer tel que vous étiez. Ça peut être une pleine lune qui est venue aussi vous faire sentir que vous aviez besoin, que vous aviez envie d'aller vers quelque chose qui vous appelle et au minima de trouver le bon chemin. Voilà. Pour arriver à un moment donné aux honneurs, à la gratitude, à la réussite
et je dirais à la satisfaction de vous être donné les moyens d'avancer. Voilà. Donc pour moi, le sujet qui se joue pour absolument tout le monde, c'est ça. Comment est-ce que je gère le fait que je sente qu'il y a quelque chose dans ma vie où j'ai besoin de dépasser le fait de me dire, de me projeter en fait pour aller vraiment au cœur des choses, pour être vraiment dans la lumière ou d'en faire la lumière sur quelque chose. J'en ai besoin, même si là je suis dans la confusion, même si je ne sais pas exactement comment faire, etc. Il faut que j'y aille. Comment est-ce que vous gérez ça? Comment est-ce que c'est ok pour vous tout ça? Donc si vous le gérez de façon déjà constructive, cette pleine lune va vous donner l'opportunité de le faire, d'inspirer quelqu'un, d'aider quelqu'un d'autre à le faire ou de venir tout simplement utiliser voilà, cette compétence-là pour pouvoir réussir à progresser par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Et si pour vous c'est compliqué, si vous sentez que vous êtes plutôt du genre à tourner autour du pot, à dire oui je viendrai essayer plus tard, mais que en fait vous restez dans quelque part, voilà, vous restez sur le côté, vous n'allez pas au fond des choses, vous avez peut-être même peur d'être honnête avec vous-même en profondeur parce qu'on ne sait pas ce qu'on va découvrir, etc. Il se peut que en ce moment vous ayez cette sensation de ok, ça me fait peur, ok, j'ai même cette crainte finalement d'essayer et de ne pas avoir à la fin le résultat que je souhaitais, mais j'ai encore moins envie d'avoir des regrets, ou en tout cas je sens que quand je ne vais pas au bout des choses, il y a une partie de moi qui me le reproche. Et en fait, l'objectif ici, c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller trouver ce qu'il y a de caché en nous ou d'aller partager ce qu'on a à montrer, mais pas d'obtenir un résultat particulier. C'est-à-dire qu'en fonction des résultats qu'on va avoir, on prendra des décisions. Et c'est ces résultats-là qui vont nous aider à avancer. Donc il y a vraiment cette notion de comment je gère le moment où, ça y est, en fait, il n'y a plus que moi et mon appréhension qui m'empêche d'être dans l'action ou d'être dans la lumière. Voilà, dans le vrai, en fait. Il n'y a plus que ma peur, mon appréhension, mes expériences passées, etc. Mais en revanche, c'est un moment où je peux aller explorer, je peux aller tenter des choses, je peux aller partager. Et ce qui va me retenir, oui, c'est voilà, cette appréhension du résultat. Si je l'enlève, qu'est-ce qui se passe? Soit j'ai toujours envie d'y aller ou c'est toujours nécessaire et je le fais, soit si je sais que le résultat, finalement il n'y en a pas, ça ne changerait rien à ma vie, si ça ne changerait rien, j'ai pas envie d'y aller, ça ne m'intéresse pas. Je laisse complètement ça de côté, mais je continue pas à me dire un jour je ferai ça. Je décide, soit c'est maintenant, soit je passe à la suite. Voilà. Donc pour moi, il y a une décision assez drastique à prendre pour arrêter en fait de gaspiller nos ressources. Nos ressources, ça peut être le temps qui passe et on n'a toujours pas tenté les choses. Nos ressources, ça peut être nos compétences que l'on ne va pas entretenir. Ça peut être plein de choses. Mais il y a cette idée de stop gaspillage. Soit je fais maintenant, soit je décide de faire autre chose, mais j'arrête de tourner autour du pot. J'arrête à chaque fois que je vois le truc de dire un jour je le ferai, mais de ne pas le regarder. Et je prends des décisions qui sont assez fermes. Et pourquoi est-ce que je le fais? Parce que j'ai à cœur, en fait, d'arrêter de me gaspiller moi-même. Voilà. Pour moi, c'est ça qui ressort avec cette carte-là. Ok, on va voir ce qu'on a comme message avec l'oracle d'Alice. Voyons voir cette pleine lune. Quel est le message? Oula. Alors, nous avons la carte « Ne buvez pas de poison ». Et c'est marrant parce que l'idée de boire du poison, tout de suite, ça me fait penser à tout ce qui est s'enivrer pour essayer de se déconnecter, de se couper en fait de la réalité. Oui, donc cette idée de fuir, j'y reviendrai plus tard. Là, j'ai pas le courage, mais je l'aurai après. Mais en fait, si on fait pas un cheminement intérieur où on va affronter ce qui nous fait peur et où on va chercher des outils, des clés, des ressources pour arriver à affronter ces choses-là, plus tard, quand l'effet sera passé, on sera toujours pas plus prêt. Donc moi j'ai envie de dire que cette pleine lune, elle nous invite quand même à aller faire un pas de plus vers l'ouverture, vers le partage, vers l'affirmation des choses, et que le plus grand des courages qui nous est demandé pour cette pleine lune, c'est de dire je sais pas où je vais arriver, je sais pas ce que je vais découvrir, je sais pas ce qui va se passer,
mais j'y vais. Voilà. Il y a cette idée de se réapproprier l'action en fait. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous. Bon. Ben voilà, c'est exactement ça. On est sur une pleine lune du coup qui a très bien pu faire remonter, alors ça peut être dans votre tête, ça peut être au niveau émotionnel, ça peut être les événements, ça peut être quelqu'un qui vous en a parlé, mais en tout cas ça a remis un petit peu sur le devant de votre scène personnelle un sujet où vous vous dites oui je sais que ça, ma façon de le gérer, c'est destructeur pour moi, ou c'est du sabotage, ou dans le cas le plus doux, ça pourrait être beaucoup mieux que ce que c'est à l'heure actuelle. Voilà. Là, on a une pleine lune qui nous dit c'est bien hein, toujours de demander des choses, de dire il faudrait que le monde s'améliore, il faudrait que, je sais pas moi, la société soit mieux, tatati tatata. Vous allez toujours critiquer plein de trucs en disant il faudrait que ce soit mieux, mais avec ce côté de quand même, c'est pas compliqué, il suffit de faire ça et ça et ça. Et quand il s'agit de nous-mêmes, on va se dire il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, il faudrait essayer ça, mais on n'y va pas quand même. Et on n'a pas cette même exigence envers nous. C'est-à-dire qu'on attend beaucoup des autres, on attend beaucoup voilà, de l'extérieur, hein, de façon globale, parce qu'on enlève cet aspect émotionnel. On va regarder quelqu'un et on va dire, bah quand même, il pourrait sourire, hein, c'est pas si compliqué que ça de dire bonjour et d'être poli, sans se demander ce que cette personne a vécu le jour même. Mais on va avoir cette exigence-là parce qu'on va pas lui accorder son émotion. C'est souvent, pas tout le temps, mais ça arrive quand même. Et pour nous, non. Pour nous, on va se dire, non mais là, tu comprends, je suis fatiguée. Non mais là, la journée a été compliquée. Non mais j'ai d'abord besoin un petit peu de me détendre. Non mais je le ferai plus tard. On va en fait aller puiser dans le fait qu'on est humain, une espèce d'excuse pour ne pas aller faire les choses. Alors, pour moi, c'est ok de ne pas faire les choses quand on se sent pas prêt. Mais quand on ne se sent pas prêt à faire ce que l'on doit, ça ne veut pas dire qu'on doit aller justement se cacher. Voilà, se cacher ou fuir. Ça veut dire qu'on doit aller chercher à comprendre pourquoi on n'est pas prêt. Encore une fois, de quoi on a peur? Qu'est-ce qu'on a risqué? Qu'est-ce qu'on a à perdre? Sur quoi on manque de confiance en nous? Et cette pleine lune, elle vient en fait nous inviter à nous poser cette question. Tu sais que tu as quelque chose à faire, tu le fais pas, qu'est-ce qui t'en empêche? Et une fois que tu as trouvé ce qui t'en empêche, corrige-le. Corrige-le. Et tout ça, c'est de la bienveillance envers nous-mêmes. Donc, dans l'aspect positif, pour moi, cette pleine lune, elle peut tout à fait mettre sur notre chemin des ressources nouvelles. C'est-à-dire qu'on peut avoir des déclics, on peut comprendre des choses sur nos blocages, où est-ce qu'ils sont, en quoi ils consistent. Et c'est pas pour nous flageller, et c'est pas pour qu'on aille encore plus se planquer. C'est pour qu'on sache sur quoi est-ce qu'il faut qu'on avance. Il y a cette idée de un masque qui tombe. Quelque chose qui change, qui bouge, qui évolue. Et qui, comme si cette pleine lune venait nous dire, tu sais que tu fais ça et que c'est pas bon pour toi, donc arrête de le faire. Et si tu n'arrives pas à arrêter de le faire, cherche pourquoi tu le fais. Et quand ce sera trouvé, tu pourras avancer. Il reste encore ce truc de, mais je sais pas si j'ai envie d'avancer. Posez-vous la question, est-ce que ma situation actuelle m'épanouit? Si c'est le cas, restez tranquillou. Si c'est pas le cas, bougez-vous. Si vous vous dites, oui ça va, mais ça pourrait être mieux, mais je me demande ce qui se passe si... Bah pareil, faites ce qu'il faut. Si par exemple vous vous dites, je sais pas moi, dans ma vie professionnelle, ça va, mais je sais que si j'arrivais à m'exprimer plus clairement, je pourrais apporter encore plus d'idées. Mais bon, je le fais pas parce que ça va. Bah, cette pleine lune est bien switchée sur le... Oui, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant à savoir si tu te donnais les moyens de grandir plus. Voilà. Donc, il y a une double énergie de réponse très claire qui peut amener à des questionnements assez profonds. Voilà, qui ressort avec cette pleine lune, c'est normal, on ne vous demande pas d'avoir 10 sur 10. En fait, cette pleine lune, c'est une espèce, je vous dis, pour moi, c'est vraiment la personne, vous savez, qui va vous pousser à dire, allez, vas-y, va sur scène, et une fois que tu y seras, de toute façon, bah, tu y seras. Voilà. Et au moins, on saura. On saura si tu as un grand talent qui se révèle quand c'est ton heure, ou si tu es tétanisé par la peur, et il va falloir vraiment bosser là-dessus, parce que ça t'empêche de faire des choses. Mais va te confronter à la réalité, pour qu'on puisse savoir où tu en es vraiment, de quoi tu as besoin. Voilà, et si tout va bien, ben, tu profites, tu t'éclates, c'est génial, tu es dans la lumière. Et si c'est plus compliqué, ben, on va comprendre qu'il y a quelque chose effectivement qui a besoin d'être réglé. Donc les grands mots-clés, c'est arrêter de fuir, commencer à avancer
et ne pas se mettre la pression de dire ok, si mon objectif c'est par exemple l'épanouissement je sais pas professionnel et que en fait je réalise que avant d'arriver à l'épanouissement professionnel il faut que je règle ce truc parce que j'ai peur de prendre la parole en public, et ben de pas se décourager en fait en se disant il y a trop de chemin à faire. Non, il faut commencer par ça. Ok, et ben j'y vais. Et ce qui est intéressant c'est que souvent quand on se fixe un objectif et qu'on regarde le chemin à parcourir, les obstacles, on se dit « Oh non, c'est trop compliqué, c'est trop long ». Et on reste dans cette frustration, c'est-à-dire on continue à convoiter toujours la même chose et quand on regarde le chemin à faire, comme c'est trop long, on n'y va pas du tout. Au lieu de se dire « Mon objectif, il est là, j'ai ce pas, ce pas, ce pas, ce pas et ce pas à faire avant de pouvoir l'atteindre », ben, je vais au moins faire le premier parce que ben, déjà je m'en rapprocherai et en plus j'aurais peut-être appris quelque chose ou réglé quelque chose et je serais fière de moi. Parce que malgré tout, je serais en train d'avancer. Je ne peux pas décider du nombre de pas qu'il y a entre moi et mon objectif. Je ne peux pas décider de ce qui m'a formaté ou non. Mais je peux décider d'y aller. Je ne peux pas décider du temps que ça me prendra. Mais je peux décider de ne pas gaspiller mon temps. Bah c'est ça, l'énergie de la pleine lune. Ok, on va regarder ce qu'on a avec le tarot. Bon, c'est quand même, voilà, les mots-clés, assainissement, hein, voilà, assainir les choses. Si on a, je sais pas moi, une mauvaise habitude, alors ça peut être une mauvaise habitude alimentaire, ça peut être une mauvaise habitude, je sais pas, de dépense, une attitude qui est pas bonne, peu importe. C'est le bon moment pour venir changer ça. Et de toute façon, on est un peu rappelé à l'ordre, hein, donc peut-être que par exemple au niveau alimentaire, on a senti qu'on avait besoin de faire les choses plus sainement si c'était nécessaire. Peut-être qu'on a eu la pleine lune qui nous a un petit peu brouillé les pistes quand on voulait tomber dans nos travers qu'on pourrait facilement faire évoluer. Et peut-être que si on a réussi malgré tout ça à continuer à faire comme on faisait auparavant, on a senti que ça n'avait pas autant d'effet que d'habitude, on n'arrivait pas à fuir ce dont on cherchait à s'éloigner en fait. Voilà. Je dirais qu'on est sur une énergie qui nous pousse quand même à aller de l'avant parce qu'il faut qu'on trouve notre chemin même si c'est pas confort. Bon ben voilà, on est complètement dedans puisqu'on a la carte de la grande prêtresse. Donc oui, on est en plein dans une prise de conscience importante. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'objectif ici, c'est vraiment de nous permettre de ne plus avoir autant besoin qu'avant. Vous savez, de ces moments où on va essayer de récupérer de l'énergie parce que il faut affronter. Ben là, on nous parle d'aller régler quelque chose et de prendre conscience de quelle est la racine de notre problématique pour que justement ensuite on puisse le régler et que au moins ça ne nous fasse plus dire c'est tellement fatigant, c'est tellement usant, c'est tellement compliqué que j'ai besoin de me reposer. De la même manière, quand on vit des choses heureuses, des choses qui nous sont satisfaisantes, on va dire ça comme ça, cette grande prêtresse, elle vient nous dire c'est le moment de prendre conscience de la chance qu'on a et pour le coup d'être dans la gratitude. Voilà, là on est vraiment dans la gratitude pour dépasser le fait de se dire que c'est normal et de ne pas apprécier les bonnes choses. C'est un petit peu la même chose qu'avec ce fameux trac. Si on a le trac de faire quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'expérience derrière, elle peut être vraiment intéressante pour nous. Voilà, un artiste qui a le trac de monter sur scène, c'est parce que la scène, ça lui plaît. Si vous avez le trac à l'idée de faire votre déclaration, c'est parce que si ça marche, ça peut être génial. Si vous êtes plein d'inquiétude à l'idée d'emprunter un chemin pour mieux vous connaître, c'est parce que vous savez qu'en vous connaissant mieux, vous aurez plus d'outils pour moins subir les choses et pour plus décider en fait, pour être plus créateur et moins subir. Donc, derrière tout ça, derrière le fait d'arrêter de fuir, d'arrêter de faire ce qui est néfaste pour nous, même si c'est un petit pas, même si voilà toutes nos défenses inconscientes là, de base archaïque, elles nous disent non on n'y va pas, va plutôt te mettre dans ta bulle et t'abrutir avec quelque chose. Mais si on y va quand même, en fait on progresse. Et donc derrière, on a une chance de trouver quelque chose qui va avoir de la valeur, qui va représenter un avancement. Et j'ai vraiment la sensation que cette pleine lune,
Elle n'est pas forcément faite pour que tout de suite on arrive à avancer, mais son objectif, c'est d'enraciner en nous l'envie d'avancer, l'envie d'y voir clair, l'envie de tester des choses, l'envie de profiter à fond de ce qui va bien et l'envie de s'attaquer au cœur du problème de ce qui va pas bien. Voilà, on n'a plus envie d'être dans une forme de tiédeur. Moi, c'est ça qui se joue ici. Et bon, on est quand même sur une prise de conscience importante. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie du 3 de bâton. Ok. On est beaucoup dans cette lumière encore qui vient briller, cette attente. On essaie d'avancer sur le chemin, mais on se demande en fait si le chemin c'est le bon pour aller dans le sens qu'on veut. Ben, si on n'avait pas compris, après le 3, on a le valet de bâton. On cherche ce qui vibre juste pour nous. Ok. Qu'est-ce qu'on a après? Ok. On a l'énergie du 3 d'épée. Donc c'est intéressant parce qu'on a quand même 2 fois l'énergie du 3. Et donc on est vraiment dans ce truc de faire en sorte que ça marche, quoi. Faire en sorte que ce soit constructif. Voilà. On est sur une énergie de pleine lune qui nous dit si tu veux que ce soit constructif, fais ça. Si tu veux pas le faire, ça va te peser. Voilà. Et des fois, encore une fois, hein, j'insiste, des fois, les choses constructives, c'est juste pas simplement avoir les bonnes choses de notre vie, mais être dans la gratitude de les avoir et en prendre soin ou les vivre pleinement. Voilà, je veux dire, si vous avez une opportunité qui s'offre à vous, la pleine lune, elle est en train de dire, c'est pas la peine de te demander pourquoi tu l'as ou combien tu vas la payer après. Prends-la, prends-la. Voilà. Ça peut être des choses comme ça, d'accord? Mais pour moi, ces 2 énergies de 3 ensemble, ça nous montre vraiment qu'il y a ce truc de une pleine lune qui nous dit arrête le sabotage ou l'auto-sabotage. Voilà. Et encore une fois, avec le 3, on ne nous demande pas d'être au bout du chemin, on ne nous demande pas d'être dans la perfection, mais on nous demande d'avoir des actions qui sont cohérentes avec ce que l'on souhaite. On nous demande de ne pas être toujours en train, vous savez, de tester pour voir à quel moment ça va capoter, mais plutôt d'être vraiment dans ce côté constructif. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, ensuite, si j'associe le 3 de bâton avec le valet de bâton, ben on sent hein, qu'il y a vraiment cet appel à dire oui, mais cette pleine lune, on a envie de lui dire, t'es bien gentil à me dire qu'il faut avancer, mais il y a des zones d'ombre, il y a des choses que je ne sais pas. Ou bien, par exemple, tu me dis, oui, si tu veux l'amour, il faut que tu t'y ouvres, mais il n'y a pas la bonne personne à côté de moi. Donc on est un peu dans ce truc-là de dire, ok, moi je veux bien, mais il me manque un élément. Et cette pleine lune, elle est en train de nous faire comprendre que non, c'est pas qu'il nous manque un élément, c'est qu'il faut qu'on fasse la partie du chemin qui est devant nous, qu'on sait pouvoir faire, parce que c'est comme ça qu'on va aller rencontrer ce dont on a besoin. Donc moi je dirais que cette pleine lune, elle vient nous faire comprendre que si ce dans quoi on vit ressemble à une stagnation, qu'on a l'impression de se noyer, ou qu'on a tout ce qu'il faut pour être bien, mais qu'on n'arrive pas à en profiter, c'est peut-être parce qu'il faut qu'on arrive à s'engager plus. Et quand on a tout ce qu'il faut, ou quand voilà, on a des choses qui vont bien, qu'on en profite, mais qu'on a un fond de culpabilité, ou qu'on ne veut pas le montrer, etc., parce qu'on a peur, ben, en fait, on vient nous inviter dans ces cas-là à incarner une forme de bien-être, de satisfaction, de réussite, pour être un modèle, pour être inspirant et inspirante. Donc c'est un petit peu ça la question à se poser avec cette pleine lune, c'est dans nos choix, qu'est-ce qui nous inspire? Est-ce que c'est la peur ou est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est les rancœurs ou est-ce que c'est l'envie de se donner les moyens de réussir? C'est la question de la pleine lune. Qu'est-ce qui vous inspire quand vous faites vos choix? Par quoi vous vous laissez influencer? Et une fois que vous avez trouvé cette réponse-là, allez regarder si ce qui vous influence est bien armé. Est-ce que c'est bien judicieux que ce soit ça? Voilà. Si tout est ok, franchement, le message de la pleine lune, il est magnifique. Si tout va bien, incarnez-le.
Voilà, si vous avez la possibilité de faire partager au reste du monde ce que vous savez faire, ce que vous faites bien, ce qui est épanoui dans votre vie, vos qualités, vos compétences, votre bonheur, vos relations heureuses, votre réussite professionnelle, peu importe. Juste vivez-la. Ne cherchez pas les compliments, ne cherchez pas à vous faire applaudir, parce que ben voilà, c'est comme au spectacle, si c'est bien, les gens vont applaudir spontanément. Si ça leur parle, je veux dire, pas si c'est bien. Donc ne cherchez pas à susciter des réactions, mais incarnez les choses. Et de cette manière-là, les personnes qui doivent réagir parce que naturellement, instinctivement, énergétiquement, ça les touche, le feront. Et ceux pour qui c'est pas le cas, c'est pas grave. Voilà. Donc pour moi, cette pleine lune, elle vient dans un premier temps nous parler de notre rapport au besoin d'être vu, d'être reconnu par les autres. Et elle vient nous permettre de nous en détacher quand il est excessif. Et du coup, elle vient nous permettre de simplement incarner qui on est, vivre ce que l'on vit, jouer les rôles que l'on joue, avec pour seule question, est-ce que ça me va? Et si ça me va, je le vis à fond. Et si ça ne me va pas, je m'autorise à fond à chercher comment en changer. Donc j'ai envie de dire que c'est une pleine lune qui vient nous autoriser et nous pousser à être pleinement installés dans notre vie. Donc les seules choses qui pourraient un petit peu être dissonantes, c'est tout ce qui est en lien avec le fait qu'on essaie soit de se saboter, s'auto-saboter par peur de déranger les autres, soit de saboter et d'auto-saboter par peur de réussir à résoudre des choses parce qu'on n'a pas l'habitude. Voilà. Mais tant qu'on n'est pas dans le sabotage et l'auto-sabotage, ça se passe bien. Donc si vous sentez de l'inconfort, de la culpabilité, il y a une petite voix qui vous dit tu pourrais faire autrement, ça serait mieux, machin, machin. Si vous savez que c'est vrai, allez-y. Si vous savez que ça n'est pas le cas et que c'est juste des exigences d'ego, du vôtre ou d'autres personnes d'ailleurs, là vous pouvez lâcher les choses. Voilà. Ça, pour moi, c'est ce qui ressort comme étant le plus important. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le 3 d'épée, de toute façon, la vérité fait loi pendant cette pleine lune. Donc, si vous êtes tout à fait légitime à être là où vous êtes, à faire ce que vous faites et qu'on essayait de vous parasiter, de toute façon, ça ne marchera plus parce que pendant un temps, parce que vous devez pouvoir vous aligner avec vous. À vous d'être dans la gratitude et de vous y installer, de prendre votre place et de le rayonner, pas pour convaincre, pas pour susciter des réactions, mais juste pour incarner qui vous êtes et inspirer ceux qui doivent l'être. Aussi, briller cet exemple positif, faites-vous grande prêtresse, faites-vous exemple, faites-vous possibilité de prendre conscience des choses. Et s'il y a des vérités que vous refusiez de voir parce que vous aviez peur, qu'elles soient pas super agréables, comme sur cette carte-là, voilà, mais que elles sont nécessaires pour que vous puissiez aller de l'avant et vous en sortir, y a, je pense de toute façon, une petite graine qui va germer, qui va commencer petit à petit à vous conduire vers l'acceptation d'être dans l'accueil de ces vérités-là. Parce que quand la grande prêtresse et le 3 d'épée sont ensemble, il y a vraiment un appel à l'honnêteté qui se joue ici. Voilà. Donc dépassez votre trac, votre peur d'aller vers l'inconnu, qui est le fait de pleinement vivre les expériences que vous vivez et les incarner pour aller chercher vos réponses. Ou pour tout simplement être qui vous êtes en disant voilà, même si je ne sais pas comment le monde, l'autre, ma mère, ma soeur, la personne avec qui je vis, moi-même, peu importe, va réagir, il faut que je sois moi pour savoir. Il faut que je fasse ce qui me parle. Donc je dirais que pour les personnes qui veulent vraiment avancer avec cette pleine lune, la question à vous poser c'est est-ce que je m'accepte telle que je suis ou bien est-ce que j'accepte aussi ce que je vis ou bien est-ce que ma peur de ne pas mériter ce que je vis, enfin ma sensation, parce que c'est pas forcément de la peur, ma sensation de ne pas mériter ce que je vis m'empêche-t-elle d'être pleinement dans mon présent. Parce que quand je vis des choses négatives, j'ai peur que ce soit une punition, alors que non, c'est une énergie ou quelque chose à rééquilibrer, à corriger. Quand il m'arrive des bonnes choses, j'ai peur que quelqu'un estime que je ne le mérite pas. Alors que non, si ça vous arrive, ça fait partie de votre chemin. Vous voyez ? Voilà.
Sur quoi est-ce que vous vibrez par rapport à ça? C'est à ces questions-là que cette pleine lune vient vous permettre de répondre. Ça peut être par vous-même ou ça peut être en décidant simplement que vous allez chercher les réponses et en vous faisant aider. Tout simplement, alors ça peut être une aide thérapeutique, ça peut être une aide holistique, ça peut être une aide parce que vous posez des questions aux personnes qui peuvent vous répondre honnêtement, peu importe, parce que vous passez des tests, peu importe. Mais on a cette idée de maintenant, il va falloir que tu acceptes d'être qui tu es, de vivre ce que tu vis et de sortir de cette peur de pourquoi tu es qui tu es ou pourquoi tu vis ce que tu vis, pour être plutôt dans l'accueil et dans l'acceptation. Et il y a des grosses prises de conscience en lien avec ce que l'on fuyait de nous, de notre vie ou des autres, qu'il faut arrêter de fuir. Et donc on va pouvoir savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce que je dois foncer? Est-ce que je dois mettre un terme à telle chose pour ne plus avoir à le fuir? Est-ce que je dois le vivre pleinement? C'est ce genre de réponse que la pleine lune va nous apporter. Allez, on va voir ce qu'on a en carte conseil. Cessez de vous entêter. Si vous êtes crispé, que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Voilà. Je sais que je dois le faire, mais je m'entête à pas le faire parce que je sais pas ce qui va se passer, machin. Ok, souple. Je n'exige pas ce résultat ou celui-là de moi. J'essaie que j'y arrive du premier coup ou pas. Je m'entête à dire que je mérite pas ce qui m'est arrivé. Ok, mais ça t'est arrivé, donc essaye de l'accueillir et de voir plutôt ce que ça t'apprend, ce que ça a déclenché de positif ou ce que ça a pu, sur quoi c'est venu appuyer parce que ça a besoin de ton attention. Voilà, c'est toute cette souplesse qui permet d'avancer. Donc je trouve que cette carte est très très juste par rapport au message que l'on a. Donc sur quoi est-ce que l'on était trop fermé et on a besoin d'ouvrir. Voilà pour moi ce que dit ce tirage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à commenter la vidéo, la liker, la partager, à vous abonner aussi si ça n'est pas encore fait. Je vous remercie pour tous ceux qui prendront le temps de le faire. Je vous retrouve par mail pour ceux qui... Je vais y arriver. Pour ceux qui souhaitent recevoir votre guidance de printemps, je vous souhaite une belle pleine lune et après pleine lune. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.